Envie de passer un bon moment? Vous êtes sur la bonne radio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre podcast Expression ou Espresso, présenté par la mission locale de l'agglomération d'Elbeuf. Dans ce podcast, nous allons explorer certains sujets culturels et les dernières actualités de la mission locale. Tout de suite, je vais vous parler de la Bay Dance Cup et vous vous dites « Mais de quoi parle-t-elle » La Bay Dance Cup est un événement sportif qui s'est déroulé le 21 juin dernier. C'est une course à voile inter-entreprise où la mission locale a fini à la dernière marche du podium parmi les 8 autres entreprises et associations. Je vous laisse avec les interviews de notre équipe préférée. Comment ça s'est passé cette course? Très bien, c'était une expérience, vraiment, on l'avait jamais fait, on s'était un peu entraîné hier, mais on a eu des bonnes sensations, même si on a fini avant-dernier, mais c'était quand même cool. Et est-ce que avant ça vous avez déjà fait de la voile? Alors on s'était entraîné, moi jamais, mais on s'était entraîné 2 heures hier pour avoir à peu près les bases, et puis là c'était ma deuxième fois aujourd'hui. Et est-ce que l'année prochaine vous recommencez l'équipe? Tout à fait, l'année prochaine, à la même date, à la mission locale, donc je serai aussi là pour représenter les couleurs. Et enfin, dernière question, est-ce que vous aviez confiance en votre équipe? Oui, non, on avait confiance. Après des fois, il y a aussi les hasards du vent, etc. Donc on s'en remet aussi au destin. Bon, très bien, merci Antoine. Merci à vous. Est-ce que tu avais déjà fait de la voile? Oui, l'année dernière, j'ai déjà participé à Bay Dance Cup avec la mission locale. On est arrivé 3e, on a ramené la coupe. Donc là, on espère ramener encore la coupe cette année. Et est-ce que les entraînements t'ont permis de te connaître un peu plus? Oui et non, ça dépend du vent en fait. C'est pas nous. Si c'est le vent, il avance pas, on n'avance pas, quoi. Est-ce que ça te dirait de le faire l'année prochaine? Bien sûr, oui. Et enfin, est-ce que tu avais confiance en l'équipe que tu avais choisie? Oui, bien sûr, tout à fait. Carrément même. Parce qu'ils sont carrément impliqués et réactifs. Donc oui, carrément. Merci Jennifer. Est-ce que tu avais déjà fait de la voile avant? Non, c'était la toute première fois que je fais cette expérience qui était super chouette. Voilà. Est-ce que les entraînements, ça t'a permis de découvrir Oui, l'entraînement, ça m'a permis de découvrir ce sport qui est très agréable et ça nous a permis aussi d'apprendre des mots qu'on n'utilise pas dans la vie quotidienne, comme choquer et bien d'autres mots. Est-ce que tu vas participer l'année prochaine? Évidemment, on est en toute harmonie avec l'équipe qu'on a construite à la mission locale, donc je pense à participer l'année prochaine. Et tu referais avec la même équipe? Avec tout à fait la même équipe parce que on est en harmonie tous ensemble. Merci. De rien. Et maintenant, une petite pause avec la Minute Lecture. Aujourd'hui, on va parler du roman fantastique La Maison au sortilège de l'écrivaine australienne Emilia Hart, qui dès la publication a eu un grand succès. Ce roman a déjà été traduit dans plus de 20 langues pour le moment. L'ambiance du roman vous attire dès le début, où le temps et la réalité se tordent et s'entremêlent. Nous commençons notre histoire en 2019 avec Kate, une femme qui fuit la violence de Londres pour se réfugier dans une maison délabrée dont elle a hérité. Ce havre de paix, avec son jardin sauvage, semble la protéger, mais elle sent qu'un sombre secret y est caché. Faisons un saut en 1942, en pleine Seconde Guerre mondiale, où nous rencontrons Violette, confinée dans le domaine familial, étouffée par les conventions sociales. Elle vit avec le souvenir de sa mère, dont il ne lui reste qu'un mystérieux médaillon et une inscription énigmatique sur le mur de sa chambre. Enfin, en 1619, nous découvrons Alta, une femme qui connaît les secrets des plantes, un savoir ancestral transmis de mère en fille. Lorsqu'un fermier meurt piétiné par son troupeau, les villageois l'accusent de sorcellerie. Ces 3 femmes, séparées par le temps, sont liées par un désir commun de liberté. Leur histoire nous interroge sur la filiation, sur ce que l'on transmet à nos générations futures, que ce soit le savoir, le courage ou la force. Je vous conseille vivement de lire La Maison au sortilège et n'hésitez pas à partager vos avis avec nous sur notre page du podcast. Le 27 juin, la mission locale a organisé la journée pour la sécurité routière. Différents stands étaient présents comme les mocktails, c'est des cocktails sans alcool, les assurances, les pompiers pour une démonstration, la police municipale avec les trottinettes électriques et bien d'autres. Je vous laisse avec les interviews de la police municipale et Tom, notre fausse victime de la désincarcération des pompiers.
Bonjour. Pensez-vous convertir des personnes à réduire leur quantité d'alcool? On aimerait énormément pouvoir les convaincre à réduire leur quantité de consommation d'alcool, surtout lorsqu'ils prennent le volant ou qu'ils se déplacent en vélo ou même en trottinette électrique. Forcément, c'est une des missions principales dans la prévention au niveau de la police municipale. Chaque année, près de 30% des accidents de la route sont dus à l'alcool. Pensez-vous pouvoir faire baisser ce nombre en faisant de la prévention? Il est essentiel de faire de la prévention pour justement informer les gens que la consommation d'alcool est une des premières raisons des accidents de la route, graves, voire mortels. Maintenant, il n'y a pas que la consommation d'alcool, on a malheureusement l'utilisation des stupéfiants, les gaz hilarants aussi, qui est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. Les jeunes consomment ce protoxyde justement directement au volant des voitures maintenant. Et ça commence à être un fléau dramatique. Eh bien, merci pour ces réponses. Mais je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Est-ce que avec votre stand, vous pensez convertir des personnes à réduire leur quantité d'alcool? Alors nous sur la commune là, et pour l'opération d'aujourd'hui, on a fait un stand trottinette, mais on va dire que l'alcool aujourd'hui est peut-être consommé, les gens peuvent consommer aussi bien de l'alcool sur un vélo, sur la trottinette, en voiture. On parle beaucoup de voiture, mais ça peut être aussi la trottinette. Mais oui, on fait beaucoup sur Elbeuf, on fait beaucoup de prévention sur l'alcool et aussi beaucoup sur la vitesse, les bons comportements, on va dire. Donc c'est notre mission au quotidien et notre but, même personnel, de réduire la mortalité sur l'alcool, sur les accidents liés à l'alcool. Et chaque année, près de 30% des accidents de la route sont dus à l'alcool. Pensez-vous pouvoir faire baisser ce nombre en faisant de la prévention? C'est un lien au final, le fait de faire de la prévention, d'être beaucoup plus présent aux endroits stratégiques. C'est lié, ça va forcément faire baisser l'alcool. Eh bien, merci pour ces réponses. Merci à vous. Alors bonjour Tom. Bonjour. Est-ce que tu as vécu une bonne expérience? Oui, franchement, c'était une expérience très agréable. J'étais un peu stressé au début, j'appréhendais un peu les choses, mais une fois dedans, tout s'est bien passé, tout s'est bien déroulé. Donc oui, franchement, je dirais pas non si c'est à refaire. Est-ce que c'était en lien avec ton projet professionnel? Oui, du coup, depuis un peu plus d'1 an maintenant, je cultive le fait d'être pompier volontaire dans un premier temps, puis être professionnel si j'y arrive par la suite. Donc oui, c'est en plein dedans pour le coup. Et est-ce que tu te sens bien après l'expérience de désincarcération? Ouais, franchement, j'ai eu aucun souci avec ça. Et comme j'ai dit au début, j'appréhendais un peu les choses, mais après, par la suite, c'est passé. C'était tranquille, quoi. Comment les pompiers t'ont-ils rassuré pendant l'intervention? Je sais qu'ils m'ont beaucoup parlé. Et en plus, ils m'ont mis beaucoup de protection aussi, comme un manteau assez épais, puis un film plastique, un tissu. Et ils m'ont aussi demandé de me positionner correctement, donc tête sur le côté droit et tout, pour éviter... en cas de projectile ou quoi, de les recevoir. Puis ils m'ont parlé, comme j'ai dit, tout du long. Franchement, c'était assez rassurant, quoi. Il n'y a pas besoin de stresser et tout. Ils m'ont demandé régulièrement si ça allait et tout. Selon toi, combien de temps a duré l'intervention? Je dirais environ 3/4 d'heure. Après, de mon point de vue, c'était pas facile à juger, parce que je voyais rien, j'entendais juste, mais moi, je dirais au moins 40 minutes, facile. Et enfin, est-ce qu'il y a des conseils que tu donnerais à quelqu'un du point de vue animation, qui pourrait se retrouver dans une même situation? Alors du coup, déjà, je dirais de pas trop stresser, parce que ça ne sert à rien, quoi. Enfin, il n'y a pas besoin. Tout se passe bien, ce sont des pros qui font ça, ce sont pas n'importe qui, donc pour le coup, oui, surtout ne pas stresser, quoi. Laisser faire les choses. Eh bien, merci pour toutes ces réponses, c'était intéressant. Merci à vous pour l'interview. Et enfin, cette dernière rubrique, la minute bien-être. J'aimerais vous proposer une idée pour une bonne journée thérapeutique selon Sam. Tout d'abord, vous pouvez commencer par prendre un petit déjeuner léger, par exemple des fruits dans du fromage blanc ou une barre de céréales avec une tasse de thé ou une tasse de café. Cela permet d'alimenter vos muscles et donner à votre cerveau l'énergie dont vous avez besoin. Ensuite, faire du sport comme de la boxe pour bien commencer la journée et évacuer ses émotions. Attaquer par une activité sportive permet de relâcher les tensions et de se sentir heureux d'avoir démarré par une petite course sur un tapis. Mangez équilibré le midi, votre portion de viande ou de poisson doit correspondre à la paume de votre main. Je vous conseille aussi les œufs brouillés, c'est sympa.
La quantité de légumes doit être supérieure à celle des féculents et un yaourt ou un fromage pour le laitage. Pour le soir, vous ne mangez pas de viande et vous augmentez la quantité de légumes et de féculents. Si vous trouvez votre assiette un peu terne et fade, vous pouvez rajouter une sauce maison. Si vous aimez la nature, vous pouvez pour digérer faire une longue balade dans les bois avec pour compagnie l'odeur et le son de la pluie. Profitez, vous êtes en Normandie. Vous pouvez immortaliser aussi ce moment avec de magnifiques photos. Des discussions avec vos proches, que ce soit amis ou famille, peuvent vous éclairer sur des doutes que vous voulez dissiper pour avoir votre esprit clair. Selon vos envies et petits plaisirs, un écart dans un fast-food ne peut pas faire de mal à votre santé. Attention à ne le faire qu'occasionnellement pour ne pas avoir votre pression artérielle qui explose comme un ballon dans un parc d'attractions. Pour vous détendre après ça, une bonne douche chaude pour que tous vos petits muscles frissonnent en s'étirant lentement. Enfin, avant le coucher, faire une activité artistique ou manuelle pour couper du monde et relâcher de la dopamine dans votre cerveau. Vous pouvez par exemple dessiner ou lire le dernier livre conseillé dans ce podcast. Une dernière méditation pour rentrer dans un calme absolu, et vous pourrez fermer vos petits yeux et vous endormir apaisé. Une nuit pleine de beaux rêves vous attend. Et voilà, c'était notre premier podcast. J'espère que vous êtes restés éveillés, ça serait dommage de ne pas savoir qui a tué John le fermier. Salut tout le monde!